Bonjour à tous. J'ai l'impression de lancer le JT. J'adore. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est dans un cadre un peu différent. On est dans mes bureaux et je suis accompagnée de Noémie Meyer. J'avais dit que je ne voulais pas écorcher ton nom. Au final, c'est le prénom que j'ai écorché. Noémie Meyer, qui est du coup l'architecte d'intérieur qui a travaillé sur le projet de la maison Auriel. Et on s'est dit que ce serait intéressant de faire une petite vidéo pour vous expliquer les plans de la maison, les contraintes qu'on a eues, pourquoi on a travaillé avec Noémie, comment on a travaillé avec Noémie. Et discuter autour d'une table de ce projet et de ce qu'on a fait concrètement, parce que les plans, ils sont là. On les a déjà bien vus, bien détaillés, mais on va en discuter maintenant avec vous. Du coup, Noémie, je vais t'inviter à te présenter, pour les gens qui ne te connaissent pas encore. Donc, je suis Noémie Meyer, je suis architecte d'intérieur et décoratrice. Et j'ai mon agence où on est 4 à bosser sur tout type de projet, mais principalement des rénovations dans la région bruxelloise. Donc, ça correspond assez bien à ce que, ce que tu nous as confié comme mission. Trop bien. Et du coup, tu as toujours travaillé là-dedans ou ça fait combien de temps que tu es dans ce domaine-là ? Non, avant, j'étais dans le marketing, communication, tout à fait autre chose. Je me suis reconvertie il y a 7 ans maintenant, donc ça fait quand même un petit bout de temps. Ouais. Trop bien. Passion de la déco, passion de l'aménagement d'espace. Complètement, c'est un métier passion. Je compte pas du tout mes heures. J'adore ce que je fais. C'est hyper varié. Voilà, les projets, les clients, tout ça. Donc, je ne me lasse absolument pas. Et surtout, tu es très douée parce que du coup, moi, je t'ai rencontrée entre guillemets parce que du coup, c'était via les réseaux sociaux. J'ai suivi le projet de construction en fait de ta propre maison, qui était assez incroyable. Comment s'appelait le projet encore ? La Maison Californienne. Maison Californienne. Ouais. Comment j'ai pu oublier ça ? Vraiment trop bien. Et c'était déjà il y a 3-4 ans, non ? Ça date, c'est ça, 3-4 ans. Ouais. Et je me suis toujours dit, j'aime trop ce qu'elle a fait. Vraiment, vous êtes partie de loin aussi. Et vous êtes arrivé à un résultat incroyable. Et donc, je rêvais de travailler avec toi. Et donc, pour le projet, c'est tout naturel de faire appel à toi. À savoir qu'à la base, donc, pour vous expliquer un petit peu, nous, on a rencontré différents prestataires. D'abord, on a rencontré un architecte en amont du projet. Peut-être que du coup, tu peux expliquer un peu la différence entre architecte d'intérieur et décoratrice. Je pense que c'est un peu 3 rôles différents. C'est ça. En fait, l'architecte s'occupe vraiment de tout ce qui est structurel, donc l'enveloppe du bâtiment, le dépôt de permis, etc. Quand il y a un mur porteur à abattre, une extension à construire, etc. L'architecte d'intérieur s'occupe de tout ce qui est à l'intérieur, donc les cloisons, l'agencement des pièces, il faut remplacer une salle de bain par une cuisine, tout ce qui est revêtement de sol, technique, donc emplacement d'électricité, etc. Vraiment la circulation dans le volume. Et le décorateur, lui, s'occupe plus de tout ce qui est matériaux, finition, coloris, ambiance, etc. Donc nous, à mon agence, on a un peu les 2 facettes, justement, décoration, archi d'intérieur. Mais du coup, quand on doit toucher à la structure du bâtiment, on bosse avec un architecte qui est tout à fait séparé. C'est vraiment ça, c'est vraiment. Et donc là, vous pouvez travailler aussi en duo, en binôme pour des projets qui demandent des permis, etc. Ouais, ça c'est vraiment chacun son expertise. Ok, trop bien. Oui, c'est vraiment 2 choses différentes. Ouais. Et du coup, à la base, nous, on avait regardé pour engager un architecte, vraiment pour tout ce qui était permis, etc. pour la maison. Donc ça, c'était vraiment en amont d'avoir les clés de la maison. On avait fait ça au tout début du projet. Et en fait, on s'est rendu compte en discutant avec la personne qu'on n'avait pas besoin d'un archi, mais d'un archi d'intérieur. Parce qu'on ne touchait pas du tout à la structure du bâtiment. On ne peut pas la façade déclassée. On ne voulait pas faire d'agrandissement. On ne voulait pas faire d'aménagement qui nécessitait permis d'urbanisme. Et surtout aussi, pour les quelque chose où on aurait pu demander un permis, on s'est dit, c'est des détails accessoires. On n'en a pas vraiment besoin. On va attendre 6 mois, 1 an avant de commencer les travaux. On ne peut pas se le permettre. Que ce soit financièrement ou juste dans notre projet, d'attendre encore 1 an à avoir la maison vide, à attendre un permis et de ne pas pouvoir vraiment commencer. Donc on s'est dit, en fait, en discutant avec l'archi, que ce n'était pas du tout nécessaire et qu'on avait plus besoin d'un archi d'intérieur. D'où du coup le fait que j'étais très heureuse de pouvoir faire appel à Noémie pour le projet de la maison Auriel. Donc il faut savoir que notre maison, si vous suivez déjà les vidéos, vous savez déjà certainement que la maison est structurée d'une certaine manière. Mais on souhaite bien évidemment garder l'enfilade traditionnelle des maisons bruxelloises. L'idée n'était pas du tout de casser la structure historique, on va dire, du bâtiment. L'idée, c'était vraiment de créer les nouveaux espaces là où il n'y avait encore rien. Donc, notamment dans ce fameux rez de jardin entre sols. On n'arrive pas à lui donner un nom, mais du coup, on parle maintenant de rez de jardin pour que les gens arrêtent
pour qu'on arrête de dire sous-sol et que les gens arrêtent d'avoir l'impression qu'on va habiter dans une cave. Mais donc, on avait vraiment cette grande, originairement cave, mais qui est au niveau du jardin à aménager. Et puis, on avait les 2 derniers étages de la maison où là, on voulait faire un grand duplex pour une future location, un futur Airbnb, un futur projet qui est encore un petit peu flou, mais du coup, ça a été un peu une des contraintes qu'on a rencontrées avec Noémie pour définir ce qu'on allait faire. Et voilà, donc on n'a pas fait appel à Noémie pour tous les étages de la maison, parce qu'en fait, dans les autres étages, on garde la structure et la disposition des pièces telle qu'elle est déjà actuellement. Il faut, comme Noémie vous l'a expliqué aussi, elle a une partie de décoration d'intérieur et une partie architecte. Et nous, on voulait vraiment avoir son expertise pour toute la partie... Je te regarde pas du tout, je sais pas regarder. Nous, on voulait vraiment avoir son expertise pour toute la partie... plutôt aménagement des espaces et pas décoration, parce que du coup, nous, on aime bien chiner, on aime bien les vieux objets, et donc on voulait plus avoir... on a vraiment déjà un style très particulier et beaucoup d'objets aussi qui sont actuellement stockés dans un entrepôt. Donc, on s'était dit que pour la partie décoration, ça valait pas la peine, mais vraiment, c'était la partie aménagement des espaces qu'on voulait, du coup, être aidé. On n'arrivait pas du tout à se projeter, notamment dans ce rez-de-jardin. On peut commencer par lui. On peut vous mettre des plans actuellement, c'est un trou de sable. Donc, on avait vraiment du mal à se projeter, à se dire comment est-ce qu'on va mettre 2 chambres, comment est-ce qu'on va mettre 2 salles de bain, mais on ne saura pas mettre de buanderie, on n'aura pas l'espace. Vraiment, on ne se projetait pas du tout. Et du coup, c'est peut-être pour ça que vous non plus, vous ne vous projetiez pas dans cet espace non plus. Et quand on a vu les plans pour la première fois avec Lucas, on s'est dit waouh, mais en fait... heureusement qu'on a fait appel à toi. On ne peut pas savoir tout faire. Et quand on a vu les plans, on s'est dit waouh, c'est vraiment au-delà de ce qu'on espérait. On n'imaginait pas que vous arriveriez à mettre autant de choses dedans. Donc, je te donne un petit peu la parole, j'ai parlé beaucoup. C'est vrai que nous, c'est toujours un challenge, mais voilà, si c'est trop facile, c'est pas marrant non plus de bosser dessus. Et typiquement, dans les maisons bruxelloises, donc très étroites et très longues, c'est toujours un peu la complexité, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait au milieu et comment on fait pour agencer différents espaces. Là, si je compte, on a 6 fonctions en fait, à placer. Chambre d'amis, salle de bain, buanderie, dressing, chambre et salle de bain parentale. Tout ça avec un seul accès finalement qu'on voit au milieu, là, au niveau des escaliers. Donc ça, c'est vraiment un peu la contrainte. Mais du coup, nous, c'est vraiment notre job à l'agence de tout mélanger, de voir un petit peu comment est-ce qu'on peut circuler. Il y a forcément des contraintes qui vont se soulever, donc c'est là qu'on vous propose différentes versions. Donc c'est comme ça qu'on aime travailler. Ouais, et ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment bien aimé directement. Vous avez proposé ce que nous, avec quoi nous on est venus, parce que j'imagine que le client, il vient aussi en disant avec plein de rêves. On teste toujours l'idée du client. Tout va rentrer bien. Et tout. Parfois, il y a des trucs à améliorer. Oui, j'imagine. Et le fait d'avoir 4 propositions différentes, on a vraiment aimé. On n'a pas eu ça dans la partie cuisine notamment. Ouais. Ils avaient fait directement ce qu'eux voulaient, sans faire ce que nous, on voulait. Même si ça ne fonctionnait pas. Ouais. Et donc, en fait, ça ne fonctionnait pas ce qu'on voulait, mais... En fait, je trouve qu'en tant que client, il faut le voir. Parfois, pour le comprendre. Ouais, complètement. Mais ça, c'est vraiment notre politique. Donc ça, c'est trop cool. Et au début, on ne se focus pas trop sur les couleurs, les matières, etc. C'est vraiment plus sur l'organisation dans l'espace. Et c'est là qu'on vous a montré différentes versions. Et ça nous aide aussi à sonder. OK, là, on a privilégié un accès salle de bain, chambre. Mais du coup, on a dû faire une contrainte en réduisant un peu le dressing. J'ai n'importe quoi. Est-ce que finalement, vous vous rendez compte que c'est moins important le dressing, mais plus important la salle de bain? Donc, c'est vraiment en le voyant, comme tu viens de le dire, qu'on se rend compte finalement de ce dont on a vraiment besoin. Et nous aussi, on se rend compte de ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins. Parce que du coup, pour revenir aussi en amont du projet, on n'en a pas discuté, donc les différentes étapes. Donc, tu peux peut-être les expliquer mieux que moi. Du coup, on a fait un premier rendez-vous de briefing, où là, vous nous avez raconté justement toute l'histoire de ce projet-là, vos envies à l'un et l'autre et les envies communes. On a fait tout le tour de la maison. Oui, on avait fait tout le tour de la maison, voir un petit peu l'existence, que vous vouliez conserver aussi dans cette belle maison ancienne, quels étaient les besoins, votre mode de vie. On avait vraiment étudié ça aussi. On a fait ça en 2 fois, en fait, une fois sur place et puis une fois en visio aussi. On a pris un peu des infos. Comment vous circulez, qui se lève en premier le matin, vraiment, on rentre vraiment dans l'intimité des gens. C'est important, je trouve. Ouais, pour comprendre un peu se mettre un peu à votre place finalement, et se dire bah oui, ça va pas leur plaire parce que du coup la porte de la salle de bain est trop proche ou je ne sais quoi. Exactement. Et du coup après nous on fait une première proposition, comme je le disais, assez brute. On n'est pas dans les matières, on n'est pas dans les couleurs, mais c'est vraiment pour voir un peu comment s'agencer les volumes, quelle proportion ça prend. On avait quand même déjà remis un mood board, je pense. Pas encore. Oui, parce que là, ce qui était particulier avec votre projet, c'est que vous aviez justement, on n'avez pas besoin de nous pour la partie déco. Oui, c'est vrai. Et donc vous nous aviez dit voilà, nous on veut que ça ressemble à ça, on a déjà repéré ça comme matériau, on a déjà ça comme mobilier.
Donc ça, comme ça, on a pu réintégrer ça dans le projet directement. Et ensuite, au fil des rendez-vous, on peaufinait de plus en plus et on réduisait le nombre de versions. Et vous nous validez des choses au fur et à mesure. Et donc, on a abouti à cette version qui est finalisée dans l'agencement, dans l'aménagement, dans la décoration, grâce aux éléments que vous nous avez apportés. Où vous nous avez dit, on a repéré tel carrelage, on a mis tel carrelage. Où vous nous avez dit, voilà, on aime ça comme élément, mais on ne sait pas trop comment l'implanter. Du coup, nous, on a fait des propositions dans les plans, dans l'aménagement. Et on a abouti à cette version-là. Et là, on génère les plans techniques, côtés, qui vont servir du coup au corps de métier pour réaliser tout ça. Trop bien. Et voilà où on en est. Exactement. On parcourt un peu ce premier... Ouais, tu veux qu'on explique un peu le déroulement des espaces On s'imagine que du coup, on rentre dans l'espace. Genre, je descends actuellement les escaliers. Ouais, c'est ça. Depuis on est à ce niveau-ci. Le niveau 1. C'est ça. Donc, depuis le niveau 1, on descend au rez-de-jardin. Et là, on a un petit palier avec des toilettes séparées. Et puis, un accès toujours à la cave, la future cave à vin de Lucas. On n'oublie pas. Et puis, un accès à un petit hall de nuit qui mène donc en face à la buanderie, à gauche à la suite parentale qu'on va détailler, et à droite plutôt à la suite invité / enfant / ce que vous voulez. Si on va sur la gauche, on rentre donc dans la suite parentale. On passe d'abord par un grand dressing qui intègre aussi les vitraux que vous vouliez récupérer du premier. Donc ça, c'était hyper chouette à intégrer. Donc les arts mis dans des doubles portes, finalement. Et actuellement, on verra... Ils viennent d'ailleurs retirer ces vitraux cette semaine, je pense. Cool. Et ils récupèrent aussi 2 portes de la maison dans lesquelles ils vont mettre les vitraux. Ok, cool. Donc normalement, on aura réussi à tout récupérer et doivent voir si la porte va survivre quand ils vont couper dedans pour tout faire. Et normalement, ce sera les portes d'origine aussi. Donc c'est cool. Mais ça, c'est chouette parce que du coup, on a travaillé... En fait, on a adapté l'ouverture par rapport aux vitraux. Donc on aimait trop cette proposition. On ne l'avait pas du tout imaginé, réutiliser les vitraux comme ça. Nous, on les imaginait vraiment en cadre, etc. On s'était dit peut-être en vitre, en cloison. Mais du coup, en porte, je sais pas pourquoi. C'est marrant, c'est le premier truc, on s'est dit, ok, ça, on pourra le faire en là. On a testé d'autres choses, on avait testé de le mettre dans la cloison qu'on voit actuellement entre les toilettes et le dressing. C'était pas censé être des toilettes et un dressing, mais on avait testé différentes choses. Et c'est vrai que là, on trouvait que ça faisait une belle séparation. Tu voulais un dressing fermé par rapport à la lumière, donc comme ça respectait cette contrainte-là. Mais en même temps, quand on ouvre tout, ça fait vraiment un espace qui communique entre chambre et dressing. Exactement. Et puis ensuite, on passe dans la chambre où, du coup, comme on est, c'est une maison bruxelloise, donc on a forcément une limite en termes de largeur de bâtiment total. Cette tête nous paraissait à la base tellement petite. Parce que, du coup, vu qu'on ne touche pas à la structure, on garde tous les murs. On ne pouvait pas se dire que ce mur-ci, on allait l'avancer un petit peu d'un mètre pour dire d'avoir une plus grande chambre. On voulait pas faire de permis, donc on pouvait pas faire ça. Mais ça, d'un point de vue pro, en fait, ça simplifie vraiment le projet pour nous que vous nous disiez ce genre de choses, parce qu'on sait que du coup, on travaille avec des contraintes existantes. Nous, oui, c'est des contraintes, mais voilà, ça nous pousse un peu dans notre créativité, donc c'est ça qui est chouette aussi. Mais parfois, quand on part d'un projet où on peut tout raser, entre guillemets, et repartir de zéro, c'est là que c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a énormément de choses qui sont possibles. C'est ça. Et parfois, on peut perdre un peu le client en cours de route s'il y a trop d'infos, trop d'idées. Et donc là, ça contraint, comme tu viens de le dire, à dessiner un peu les espaces. Mais du coup, typiquement, c'est ce qu'on a fait ici. Si je reprends une vue un peu plus du dessus, la double porte avec les vitraux, on l'a reculée côté dressing pour augmenter la sensation d'espace dans la chambre. Donc, on garde la même épaisseur de mur qui est assez épais. Mais est-ce que le mur, il fait bien 50 cm, 40 cm de mémoire ? Ouais, on est une grosse trentaine, quarantaine. Donc ça fait déjà un petit espace en plus. En tout cas, la porte s'ouvre. On le voit exactement, la trace de la porte au sol. On reste dans l'ouverture de la cloison, quoi. Et pour augmenter encore un peu plus cette sensation d'espace dans la chambre, on a du coup ouvert des deux côtés en fait du meuble vasque qu'on voit ici, avec 2 ouvertures arches, qui a un petit code qu'on retrouve un peu dans la maison, un petit langage. Pour avoir une perspective depuis le lit sans voir non plus le côté un peu technique d'une salle de bain, la douche, le meuble vasque où il y a tous les produits, etc. On ne voit que le côté un peu sexy de la baignoire, donc ça c'est chouette. Mais du coup on a une grande perspective depuis le lit, depuis la chambre. C'est ça. Ça ouvre vraiment les volumes tout en gardant 2 pièces distinctes. On a un changement de revêtement de sol, on a toutes les fonctions d'une salle de bain. Et justement au niveau du revêtement, on a un changement, mais on voulait garder un peu cette impression de continuité avec justement un choix de... Donc, on a du bâton rompu au niveau de la chambre et ça continue en fait en bâton rompu au niveau du marbre de la salle de bain. Exactement. Et ça va vraiment permettre la communication entre les deux tout en marquant une différence d'espace, quoi.
Et donc ensuite, on rentre dans la salle de bain. Hop, on a donc une partie baignoire, une partie meuble vasque. Et puis la douche, où là, on a mis cet arrondi qui était dans une des inspirations, des envies. J'étais trop contente de le voir. Je pensais pas que ce serait possible. Ça tenait trop bien à cet endroit-ci, c'était parfait. Ça nous fait une grande douche. Et en fait, à la base, c'est une porte. Le passage qu'on voit vers la douche, c'est une porte existante. Ouais. Et en fait, on a gardé cette ouverture-là. Dans certaines configurations, on a mis des niches, on l'avait muré, on a mis des niches, etc. Mais ici, ça passait trop bien comme passage de douche. Ça permet d'agrandir la salle de bain, finalement, de ne pas rester sur le volume initial, où il y a la baignoire et le meuble vasque pour l'instant, mais d'avoir quand même une intimité dans la douche. Donc ça, c'est chouette. Et puis ensuite, si je repars sur le plan du dessus, si on va, au lieu d'aller à gauche dans le couloir de nuit, à droite, donc en face, on a la buanderie, qui est du coup un peu un espace tampon entre les deux zones. Et puis l'espace invité enfant, où du coup, on a la petite salle de douche privative, et l'espace qui est assez en longueur. Ça a des espaces... Autant des espaces carrés, c'est pas évident à aménager, mais autant des espaces très en longueur, c'est pas évident non plus. Mais du coup, là, on l'a rythmé un petit peu avec, y a de toute façon le beau window L'Oréal qui habille naturellement l'espace, qui sera un chouette espace jeu, bureau, peu importe. Mais ça va c'est hyper polyvalent. On s'est dit, là, actuellement, c'est un peu salon. Après, ça peut être espace de ça jeu va être trop pour les chouette enfants. à aménager. Puis après, petit bureau. Ça va vraiment, à mon avis, évoluer dans le temps. C'est pour ça qu'on voulait pas nous mettre non plus de meubles sur mesure à ce niveau-là. Ouais. Vraiment que ce soit aménageable aussi, parce que ça, c'était aussi quelque chose qu'on voulait avoir et pas avoir trop de rangements sur mesure. On aime bien aussi les meubles, on aime bien les choses un peu vintage et tout. Et en fait, si on avait trop aussi d'aménagements sur mesure, c'est trop bien, parce que c'est parfait, ça fait toujours c'est super beau, c'est très moderne. Mais il manque un petit truc de dame, je comprends tout à fait. On voulait une partie, mais pas tout. Donc, c'est pour ça que cet espace sera plus aménagé avec des meubles par après. Ouais, et du coup, c'était pour figurer qu'un grand lit tient ici, mais ça peut être un petit lit, ça peut être autre chose, on peut inverser. Ce sera vraiment assez flexible comme aménagement. Et sur le côté, le long des escaliers, je me tourne pour aller montrer ça par là. On a du coup, de nouveau, là, ici, on a réutilisé le petit escalier existant. On a muré la porte, évidemment, qui mène à l'entrée, mais on a montré la possibilité de récupérer l'escalier existant. En petit rangement, petit coin jeu, ça peut être très chouette. C'est une volonté pour garder un peu le côté... On voulait garder un maximum d'éléments de la maison. Et ce petit escalier, on le trouvait trop mignon. On sait que dans une chambre d'enfant, ça peut être à la fois une étagère ou un petit espace jeu. C'est peut-être dangereux les escaliers, j'ai pas de gosse en fait. je dis qu'un escalier, ça peut être super feeling. Mais en tout cas, ça peut être un chouette élément dans la pièce. Et ici, on l'a fait en sur-mesure pour montrer qu'on peut mettre un grand dressing, on peut mettre un coin bureau si on le veut, du rangement. Mais évidemment, vous pouvez très bien amener vos propres meubles. Et ça peut se moduler. Je pense que ce ne sera pas forcément la priorité non plus dans votre projet là, de faire cet aménagement-là. Il est tout à fait prévu. Si, il est prévu par le menu. Voilà. Parfait. Tout ce qui est là sera fait normalement selon le budget. Mais du coup, c'est-à-dire que vous avez tout le reste d'espace pour mettre vraiment des meubles détachés. Donc ça, c'est chouette. Et on a replacé les carreaux de ciment que vous aviez envie de garder, que vous avez bien bossé pour les récupérer. Et donc, on les a replacés dans la buanderie et dans les toilettes, qui sont des espaces où on peut se permettre un peu plus de fun aussi, de couleurs, etc. C'est vraiment l'occasion de réutiliser ce genre de choses, de matériaux. On les a pas encore nettoyés, on va voir quelle galère c'est. Encore un peu de boulot. Voilà pour le rez-de-jardin. Je pense qu'il y a encore un petit truc qu'on a rajouté par après. Ici, il y a... Ah oui, un petit placard. En fait, il y avait une porte qu'on a supprimée. Et du coup, on s'est dit qu'on allait faire un petit placard à chaussures. Ouais, là, on a rentabilisé le renfoncement. Non, mais tu as raison, tous ces éléments-là, il faut vraiment... Dans la buanderie ici aussi, on voit que dans l'épaisseur de la cloison, on a mis du placard. Parce que de nouveau, maintenant, les cloisons peuvent faire une dizaine de centimètres. Là, ce mur-ci, je pense qu'on est à une 30-40 centimètres d'épaisseur. C'est de l'espace perdu. Donc, on fait notre cloison de 10 cm et ensuite, on vient récupérer les 20-30 cm qui nous restent pour du rangement. Là, forcément, c'est plus optimisé de passer par du sur-mesure. Mais du coup, on peut avoir une finition soit tout à fait invisible, soit qui s'harmonise avec le bois de la pièce, par exemple. Après, pour ce genre d'espace, je trouve que c'est le sur-mesure qui est le plus beau. Ouais. Plus la buanderie, plus c'est rentabilisé. Il faut que ce soit optimisé de ouf. Ouais. Donc, il faut que ce soit méga tout ce pratique. Qui est dressing, c'est plus dans les espaces genre rez-de-chaussée, du coup, qui est le bel étage. Là, on voulait faire aucun meuble sur mesure, à part la cuisine, bien évidemment, où tout est fait sur mesure. Mais on voulait pas faire d'étagères autour de la cheminée, etc., pour avoir cette liberté de pouvoir faire quelque chose. Peut-être qu'on le fera à terme, parce que c'est quand même des espaces qui peuvent paraître aussi très vite vides autour des cheminées quand il y a des hauts plafonds.
Donc, à voir sur le long terme, mais là, on pourra vraiment plus jouer. Et par contre, pour tout ce qui est réel rangement, il faut que ce soit optimisé à fond. Ouais, là, il y a vraiment des besoins techniques et de rangement, enfin, d'optimiser tout ça. Donc, ça, c'est le plus optimisé. Ouais. Exactement. Et du coup, on a fait le choix, au niveau, si je peux parler un petit peu matériaux, de mettre du bâton rompu dans les chambres plutôt que de grandes lattes pour le côté un peu plus ancien. Ouais. Et aussi parce que je voulais trop avoir un fil conducteur au niveau des matériaux dans la maison. Je voulais pas que chaque étage vive de manière séparée. Je voulais qu'on se dise que ce soit la même maison partout. Donc en fait, ce bâton rompu, il va revenir dans tous les étages de la maison, sauf le dernier étage, je pense. Mais ça, c'est chouette. Et en plus, petite astuce, pour les espaces comme ça qui n'ont pas une forme tout à fait carrée comme l'Oriel ici, des lattes toutes droites, ça marque encore plus ce genre de détail architectural. Et du coup, le fait d'avoir des bâtons rompus, ça floute un petit peu les contours de la pièce. Et en plus, dans les anciennes maisons, souvent, on n'a pas des murs tout à fait droits, tout à fait d'équerre. Donc là, c'est un bon moyen de noyer un peu le poisson. Ça marche bien. Très intéressant. Trop cool. On passe à l'étage. On va passer à l'étage supérieur. Du coup, pour le premier, deuxième, ça, vous aviez donc là, carte blanche, vous avez géré votre truc. Privé. Donc, pour rappel, là, ça sera notre partie chambre. Et puis après, au-dessus, il y aura salon, salle à manger. Au-dessus, dont vous ne verrez pas les plans actuellement, parce que c'est pas dans le projet qu'on a fait avec Noémie. On les a fait nous-mêmes, autant dire qu'ils ne sont pas encore faits. On garde l'enfilade traditionnelle. Il y a juste les plans de la cuisine qui sont faits. Donc maintenant, on rentre dans la partie duplex, qui est un futur en fait appartement. Donc notre demande, c'était vraiment de faire un appartement comme si on allait le mettre en location dans le futur ou le mettre en location en Airbnb ou pour des shootings photos. C'était vraiment ça le briefing. Ouais. Autant dire que c'était assez flou et autant dire qu'on n'avait pas... ça ne doit pas être facile d'avoir le client qui ne sait pas non plus trop ce qu'il veut en face. Pour faire des plans. Donc, on est vraiment venu avec une demande assez floue et on s'est dit, YOLO, on verra ce qu'il va proposer. Mais à la fin, c'est pas très sympa. Mais c'est vrai qu'avec ma collègue Laetitia qui a bossé avec moi sur le projet dans mon équipe, on s'est regardé, on s'est dit, OK, il va falloir caser tout ça, mais en même temps, c'est pas sûr, donc on va quand même voir ce qu'on peut faire. Mais en fait, finalement, on a l'habitude aussi de faire des projets où c'est en vue d'une location. Ça change vraiment la donne par rapport à un projet où les clients vont habiter dedans. Il y a généralement plus de créativité, plus de liberté aussi sur ce pan-là. Il y a besoin peut-être un peu moins de rangement, c'est de la location courte durée. Donc voilà, il faut adapter un petit peu les besoins. Mais dans tous les cas, les volumes sont vraiment spacieux dans ces deux niveaux-ci. Donc, on aura la place de faire évoluer aussi dans le temps, s'il y a besoin de rajouter du rangement ou des choses comme ça. L'idée, c'était de prévoir quelque chose qui soit flexible et modulable, de ne pas prévoir la petite kitchenette toute petite qui servira pas beaucoup. Donc voilà, on a anticipé un peu les différents besoins, mais finalement, dans l'ensemble, c'était, après un bon brainstorming, c'était quand même assez facile à proposer. La contrainte, par contre, ici, c'était aussi de respecter le cachet de l'ancien, donc les moulures qu'on avait au plafond. Comme on a démoli pas mal de cloisons, c'était 3 pièces c'est vrai que c'était 3 pièces. En 2. Même 3 pièces en une, en fait, dans la partie cuisine. Du coup, on avait des moulures au plafond qui étaient plus adaptées à ce qu'on faisait en dessous. Donc, on a un peu retravaillé, voir comment est-ce qu'on pouvait faire pour conserver au maximum. Vous aussi, en parallèle, vous étiez en train de faire des travaux. Donc, ça a évolué aussi dans le bon sens. Ça, c'était cool. En fait, c'est vrai que les plans ont évolué. On cassait pile en même temps cet étage-là quand vous faisiez les plans. Et du coup, on a vu les contraintes techniques arriver au fur et à mesure qu'on faisait. Et notamment ces fameuses moulures, parce qu'à la base, on voulait mettre une poutre. D'ailleurs, si vous cette vidéo est sortie, donc on vous remet le lien si vous voulez la voir. Donc à la base, on a mis une poutre, on avait dit qu'on ferait une petite arche, que la cuisine aurait du coup l'impression d'être un peu en recul. Et en fait, on a cette magnifique enfilade de châssis qui sont déjà des arches d'ailleurs, devant, et ça faisait un rendu trop bizarre. Et les moulures, finalement, partaient dans tous les sens, parce que on va devoir toutes les refaire. Donc finalement, plus libre, on va dire, pour ce choix de cuisine. Ouais. Et du coup, on a implanté la cuisine, on a pris un max de place avec la cuisine salle à manger. On a regroupé un peu les deux fonctions ici, avec une cuisine un peu en Z, comme vous disiez. Je sais pas si c'est le bon terme. On était la cuisine en Z, mais de laquelle il parle? On voyait plus. D'accord. Ah oui, là, il y a un Z. Okay. Ah oui, ça, c'était vraiment très clair dans ma tête. Mais maintenant que je vois les plans comme ça, je me dis, le Z. Et du coup, on voulait pas de cuisine avec des meubles hauts. En fait, cet étage est quand même plus bas que la partie privée. Ça reste quand même des beaux volumes, mais on voulait, pour un côté aussi plus moderne, une cuisine sans meubles hauts, à part bien évidemment pour les techniques avec le frigo, etc., parce que c'était une des contraintes. Un petit frigo, si on faisait de la location aussi longue durée, c'était un peu ennuyant pour les futurs locataires.
Et puis, à un moment donné, on avait une colonne technique aussi dans le coin à gauche. Là, donc, on devait de toute façon avoir une colonne ici. Puis finalement, cette contrainte est partie. Mais voilà, les colonnes sont restées, ça marchait quand même bien. Et les meubles hauts, on essaie de façon de s'en passer tant qu'on peut. C'est pas toujours possible. Parfois, on a besoin quand même de gagner de l'espace de rangement. Mais ça alourdit vachement en fait une cuisine. Donc, si on peut s'en passer, franchement, c'est toujours mieux. Mais donc voilà, on a pu cacher un peu le l'évier quand on rentre dans la cuisine. Souvent, c'est là où il y a un peu plus de bazar, donc c'est ce qu'on voit le moins. On a l'îlot avec la plaque de cuisson pour avoir vraiment un côté un peu interactif, show cooking ou ce qu'on veut, mais ça permet d'avoir une belle convivialité. On a pas mal de rangements, on a beaucoup de plans de travail et ça permet vraiment de gagner un grand espace, d'avoir mêlé un peu ces deux fonctions, de ne pas avoir cassé avec une table séparée d'un îlot. On a un peu tout combiné dans un grand espace comme ça. Et c'est vrai qu'ici, dans les propositions que vous aviez faites, parce que vous avez fait bien évidemment aussi 4 propositions pour cet espace, et ils étaient tous, franchement, à chaque fois qu'on les voyait avec les gars, on se disait « Ah, c'est trop dur de choisir !» Mais on a du coup pensé aux contraintes plus de location, notamment, en fait, la cuisine avait été pensée aussi dans le premier jet autour de l'arche, pour vraiment venir souligner l'enfilade. Ce détail-là aussi de architectural des fenêtres. C'était trop beau, on aimait trop, mais en fait, du coup, si on met l'espace en location shooting, en mode événement show cooking, comme tu viens de dire, on est en contre-jour. Et du coup, ça voulait dire mettre un store noir pour cacher, ça aurait été dommage, ça n'aurait pas été beau pour les shootings, ça aurait été pas beau pour personne, en fait, personne n'aurait été content, donc on a, même si ça rendait très bien, on a laissé tomber cette option pour avoir du coup la cuisine sur le côté. Et du coup, c'est le genre de choses aussi, en le voyant, ça vous permet de voir un peu, en fait, cette fonction location et shooting, c'est quand même vraiment un point important. Donc, on a envie de le prioriser par rapport à autre chose. Donc, ça permettait de voir un peu tout ça. Et puis, on a la partie salon, dans la partie arrière. Ça, c'était un débat aussi entre Lucas et toi de savoir qu'est-ce qu'on mettait cuisine devant, derrière. On a tout testé. C'est vrai qu'à la base, moi, j'avais dit que je voulais la cuisine ici, je pense. Moi, j'imaginais une cuisine là, avec du coup une table et un meuble intégré. Et ici, j'avais dit quoi on avait dans cette partie-ci, ici c'était grand salon et rangement. Il y avait une grande bibliothèque, on avait dessiné ça à un moment donné, une grande bibliothèque. Et puis finalement, niveau proportion des espaces, c'est tellement logique comme ça en fait. Ça paraissait plus logique pour tout le monde, je crois, nous et vous. Et je pense qu'il y avait la contrainte technique aussi. Pour les arrivées d'eau, etc. C'était un peu plus compliqué. C'était un peu plus compliqué de mettre la cuisine à l'arrière parce qu'on n'avait pas de pièce d'eau forcément juste en dessous ni juste au-dessus. Donc, c'est ça. Ça compliquait un peu les choses. Mais ça paraissait beaucoup plus naturel pour tout le monde de le mettre ça dans ce sens-là, finalement, après l'avoir vu. Et je pense que tu as un point de vue où on voit l'arche qui je vais rentrer en immersion. Voilà. Voilà, ici, dans le salon. Donc ça, c'était aussi ma demande. Comme on l'a dit au début, c'est un fil conducteur. En fait, notre façade, la majorité des fenêtres sont en arche. Donc, on voulait à l'intérieur que des arches reviennent pour donner des coups d'œil, pour le clin d'œil Art Nouveau. Sans en faire trop, mais que ça fasse un petit clin d'œil sympa. C'est ça. Et sans faire trop moderne, parce que du coup, on a un style quand même... Je sais pas dire... Moi, j'ai du mal à mettre les noms sur les styles. On aime bien le mobilier vintage allié à du mobilier... C'est éclectique, en fait. Oui, c'est vraiment un mix. Dans ce que tu me montrais, y a c'est un peu de anglais, vintage, moderne. On achète ce qu'on aime, on le met dans la pièce. Mais c'est pas trop contemporain, donc effectivement, d'avoir quelque chose de trop... Exactement. Trop marqué, ça n'allait pas non plus. Et donc, ce salon, sera vraiment aménagé selon le mobilier qu'on va acquérir. On a vraiment une liberté totale. Là, on a mis quelques objets qu'on aime. Mais on est quand même dans un style plus moderne que ce qu'on a fait au rez-de-chaussée. On monte à l'étage. Je pense qu'il y a encore un petit détail dans le couloir, justement ici. Les rangements qui ont été faits aussi en plus. Ici, et ça, c'était trop bien. Hop. Ouais, effectivement, là, on avait la contrainte de penser justement... C'est une location courte durée, il n'y a pas forcément besoin d'un grand vestiaire d'entrée, mais potentiellement, quand même, il y aura des gens qui vont rester quelques semaines, quelques mois. De pouvoir un peu anticiper différentes situations. Donc, quand même, prévoir un rangement dans l'entrée. Et il y a les machines à lessiver dedans. On peut mettre des machines à lessiver. Oui, on y a intégré les petits espaces buanderie. Comme ça fait vraiment... C'est pas que pour des shootings, ça servira aussi pour la location. Puis même pour nous, pour laver les draps, on n'a pas descendre tout en bas. On peut tout faire au même étage. On peut se dire qu'on a des trucs là. C'est trop bien. Trop cool. Hop. Et donc, ça, c'est la première partie du duplex.
Et ensuite, on a vraiment le dernier étage qui est du coup une des dernières vidéos qu'on a faites où là, on a cassé, il y avait 1 milliard de pièces. Il y avait 5 pièces, 3, la mezzanine. Ouais. C'était vraiment optimisé à fond. Et donc là, on a tout pété pour faire un grand espace et ça, c'est chouette parce que pour avoir fait beaucoup de maisons bruxelloises, souvent ces espaces-ci, on en fait une suite parentale où on en fait, on redécoupe quand même un petit peu les volumes, où on case un maximum de chambres. Et là, c'était un des premiers projets où on pouvait, entre guillemets, tout raser et repartir de zéro, avoir un grand plateau. Donc ça, c'était chouette. Et du coup, donc, maxi suite, on dit suite parentale, mais voilà, suite master bedroom. Avec un espace lit, un espace salle de bain, du coup ouvert en mode vraiment un peu hôtel, voilà, très confortable. Et là, on s'est dit avec Lucas, on va les plans, mais en fait, on va dormir là. C'est trop bien. Finalement, ce projet de location. Ouais, on sera chambre séparée, il y en aura en bas, en haut. On a coupé un peu les volumes quand même de différentes manières pour pas avoir l'impression de dormir dans un hall de gare, avec entre salle de bain et espace nuit un changement de revêtement de sol. Et pour l'espace lit, vraiment une hauteur de niveau différente. On a mis une petite estrade ici où vous aviez voulu caser une petite bibliothèque, ce qui était assez chouette comme idée, en dessous de la marche, pour vraiment couper les espaces et intimiser un peu plus. On s'est dit aussi par après qu'on pouvait mettre des tiroirs ici. Complètement. Ça, on peut vraiment adapter parce que c'est quelque chose qu'on rajoute, donc c'est une structure en fait, donc on peut la faire évoluer comme on veut. Sur le mur de droite, une grande bibliothèque pour habiller un petit peu ces espaces-ci, que ça reste quand même assez minimaliste vu que c'est très grand, mais ça peut vraiment évoluer avec vos éléments. Il y a une télé qui est cachée quelque part, il y a un radiateur aussi. Oui, parce que du coup la télé est dans le meuble ici, donc elle peut être regardée du petit divan. Et en fait, elle a sur un bras pour venir devant le lit pour la nuit. Exactement. Il y a un gros fauteuil comme ça, un love seat, j'ai appris ça récemment. On appelle ça comme ça. Un fauteuil, j'adore les détails avec le petit lit et tout. On se projette vraiment, tu vois. Ouais, c'est ça. Voilà, un petit coin d'accueil. Et puis ensuite, dans la salle de bain, on est pas mal ici. Un meuble vasque vraiment central, donc avec des miroirs suspendus pour vraiment avoir ce côté. Si t'as le coup d'œil, ça c'est vraiment des trucs qu'on a adoré quand vous avez fait proposition. Je sais pas si t'as je dois avoir la vue en immersion quelque part. Voilà. Ça, c'est du point de vue des vasques. Hyper déco, quoi. Enfin, on pensait aussi en mode shooting, en mode prod, etc. Et on trouvait que l'idée était vraiment trop stylée. Voilà. Ça permet de couper un peu les espaces, mais ce sera du sur-mesure. Enfin, on peut adapter, mais en tout cas, c'est vraiment un truc qu'on pense pas souvent à faire. C'est pas toujours possible de le faire structurellement, mais là, ce sera vraiment un bel atout. Et donc, sur la gauche, justement, grande bibliothèque, et qui permet d'épouser aussi un peu, parce qu'on a une différence de niveau avec les caissons de la cheminée. Et puis, sur la droite, là, on a intégré un maximum de rangement. Et il y a une petite porte cachée qui mène ici à la partie douche à droite et toilette à gauche. Exactement. L'idée, c'est que du coup, la douche, c'est quand même ce qu'il y a de moins glamour dans une salle de bain. Donc, c'est ce qu'on essaie de cacher. Les toilettes, n'en parlons même pas. C'est ce qu'on essaie de cacher quand on a une salle de bain ouverte sur une chambre. Et donc là, vraiment, depuis le lit, on ne voit que ce qui est un peu joli, la baignoire, le meuble vasque, les miroirs. Mais tout ce qui est vraiment technique et pratico-pratique est masqué derrière cette porte-là. Oui, puis je pense niveau confort aussi, on a envie que ce soit caché. Oui, on a envie d'être tranquille. Ouais. Et même dans la douche aussi, si c'est ouvert sur un grand espace, on aura un peu froid. Donc voilà, finalement, c'est des contraintes qui se marient bien entre elles. Complètement. Donc on a pu intégrer tout ça avec une porte cachée. On s'est juste rendu compte qu'ici, on n'avait pas d'évacuation de toilettes. Donc ça... Mais ça, comme on a la cuisine en bas, avec la colonne, etc., ça va pas poser de soucis. Au pire, on recrée une petite colonne technique. Mais comme on a tout rassemblé justement au même endroit, ça, c'est pas... Ouais, ça, c'est l'entrepreneur qui va dire, du coup, j'imagine. Exactement. À ce stade-là, c'est lui qui nous dira, voilà, là, on a une contrainte, on doit avoir ça comme question, et nous, on l'intégrera, du coup. Du coup, est-ce que vous prenez vraiment en compte aussi, en tant qu'archi d'intérieur, les éléments, on va dire, techniques, contraintes techniques? Complètement. Ouais. C'est pour ça, au début, qu'on discutait, voilà, la salle de bain, à la place de la chambre, là où on la voit, ça aurait été trop compliqué niveau technique, parce qu'on n'a rien en dessous. Donc, on aurait dû faire passer une colonne toute hauteur, sur les 2 étages, ça aurait été trop dommage. Nous, on envisage un peu l'idéal et ensuite on voit qu'est-ce que ça soulève comme contrainte, comment est-ce qu'on peut y pallier. Oui. Et puis ensuite, au fur et à mesure des travaux et de la démolition, c'est là qu'on va voir aussi les contraintes qui se soulèvent. On en a parlé pour l'étage en dessous. Et adapter du coup nos plans en fonction. Il y a toujours des surprises dans une rénovation, des choses, une maison qui a cet âge-là, forcément il y a des choses qu'on ne voit pas à travers les murs. Et donc ça, on adapte et on évolue, mais du coup on essaie d'anticiper un maximum de contraintes et de soucis en amont, de prévoir aussi un peu large dans les dimensions, etc. pour si jamais on doit faire passer un caisson technique, on sait que ça pourra
on pourra un petit peu le caser à droite à gauche, mais ici, oui, non, ça pose aucun souci. Et du coup, voilà, à ce moment-là, quand les travaux commenceront, on se met en contact avec l'entrepreneur et pour gérer justement ce genre de détails-là. Trop vous aider cool. dans tout ça, quoi. Génial. Parce que du coup, ça peut encore changer. Là, on est au stade où l'entrepreneur, maintenant, il a commencé cette semaine. Ouais. Donc, ça risque encore un peu de changer. Dans les prochaines vidéos, on pourra justement rebondir là-dessus et dire, voilà, justement ça, on n'a pas anticipé avant de casser, on ne s'est pas rendu compte que ce serait comme ça. Exactement. On a eu ça déjà pour le jardin. Il n'y a pas de fondation sous le mur du extérieur. Oui. Donc, on ne s'est pas creusé aussi loin que prévu. Mais bon. Vincent trouvera une solution. C'est ça, c'était le problème de Vincent. Mais c'est toujours comme ça. Dans une rénovation, forcément, il y a des choses qui se soulèvent au fur et à mesure. C'est pas du tout la même chose qu'une construction neuve. Et nous, on est hyper fort habitués à ça. Et voilà, c'est ce qui donne un peu de peps. Dans nos semaines. Donc, il ne faut pas tout refaire à zéro. C'est ça, bon. qu'on s'ennuie pas trop quand même. Finalement, on ne fait pas un Airbnb. On va faire tout à fait autre chose. Je veux 12 pièces. Je vais faire 12 enfants. Trop cool. Je vois que l'heure avance pas mal, donc on va clôturer ici, je pense, que sinon tu vas jamais savoir arriver à l'heure à tes rendez-vous. Mais super intéressant en tout cas. Merci encore pour le trop cool travail. Ça me donne trop envie d'être dans 6 mois de manière optimiste, peut-être un peu plus, pour voir le résultat. Et à mon avis, on en reparlera peut-être encore dans quelques mois pour... voir comment on a rebondi ce qui s'est passé entre-temps. Carrément. J'espère pas trop de choses quand même, parce que j'ai vraiment envie que ce soit comme ça. Et en tout cas, nous, on est trop contents. On n'a pas du tout regretté d'avoir fait appel à vous. Et on s'est rendu compte que vous aviez tellement d'idées qu'on n'aurait jamais imaginé. Enfin, c'est pas notre métier d'être archi. On passe pas nos journées à aménager des espaces. Donc franchement, à ce niveau-là, on n'avait aucun regret. C'était un très bon investissement. Et surtout aussi, on avait besoin de plans techniques, en fait, à montrer à l'entrepreneur. Parce qu'on avait beau avoir un entrepreneur, il disait, mais les gars, il me faut des plans, sinon ça va pas aller. Et on n'avait pas les compétences pour faire des plans correctement. Donc, ravi. Et ça va au-delà de ce qu'on aurait espéré recevoir. C'est chouette. Donc, on est hyper content de bosser sur ce projet aussi. C'était très créatif. Et puis voilà, la communication est très bien passée. Donc, tant mieux. Trop cool. Je vous mets en légende les réseaux de Noémie et son site internet si vous voulez faire appel à elle. Elle fait également des coachings, je pense, on n'en a pas discuté, mais c'est du dessin en live avec le client, c'est ça ? Un rendez-vous d'1 heure et demie. Donc, elle a plein d'offres super cool. J'ai vraiment bien étudié ton offre, j'avais tout regardé. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. On commence à reconstruire, donc on va rentrer plus dans le vif du sujet. Et on va retrouver Lucas aussi, du coup, parce qu'il n'était pas là aujourd'hui, malheureusement. Merci beaucoup. À bientôt, Claire. À bientôt. Ciao.